Alors, maintenant, on va passer au plus important pour ce qui est entre guillemets des animations et des modèles 3D sur les applications de réalité augmentée. Alors, l'ajout d'animation, alors comment ça se passe? Alors là, on a une application assez basique, on va dire, ainsi qu'un modèle un peu complexe avec des animations en .smd. Je vous ai montré dans la vidéo précédente comment ajouter un add-on qui va nous permettre d'utiliser des fichiers .smd. Et maintenant, il est temps que je vous montre comment les utiliser sur Blender. Alors sur Blender, ça va être très simple. Donc déjà, on va supprimer ce cube. Alors facile, delete. Là, on a beaucoup de place. Maintenant, ça va être simple. On va aller dans File, Import. Et là, on va aller dans sourceengine.smd. Et là, c'est très simple, on va aller dans Desktop, Vuforia Test, Dark Magician, parce que c'est notre modèle qu'on va utiliser. Et là, on a pas mal de choses. On a modèle.smd, motion A.smd, motion B.smd, motion C, motion D, etc. Le but maintenant, ça va être d'apporter le modèle en premier et pas les animations. Parce que si on ajoute les animations d'abord, en fait, il va rien se passer parce qu'il n'y aura pas de modèle, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de verticles sur lesquels l'animation pourra jongler. Alors, on va commencer par ajouter le modèle. Et là, on importe le modèle. Et là, on voit tout de suite le modèle. Alors, il est allongé. Du coup, en fait, ça nous plaît pas en soi. Donc là, on va jouer un peu avec les rotations. Alors, si je me souviens bien, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là, sauf que je me suis trompé, bien sûr. On va aller sur le squelette. Parce que si on touche le squelette, le modèle il va bouger automatiquement. Alors que si on bouge le modèle, le squelette et les points ne vont pas bouger automatiquement. On commence par le modèle et on le tourne à 90 degrés. Et là, comme ça, on aura notre modèle qui est debout, notre magicien des ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est simple, on va pas trop en soi se casser la tête. On va réouvrir le file, on va réimporter quelque chose, on repart dans SMD, et là, on va prendre la motion A. On la prend, et là, on voit que le magicien des ténèbres est en bas. On active, le magicien des ténèbres apparaît, il prend son bâton, et voici son animation. Là, l'animation, elle est incorporée au modèle, mais il y en a maintenant qu'une seule animation qui est incorporée. Et il faut qu'on les incorpore toutes. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez les superposer, c'est franchement pas grave. Donc là, on importe la motion B, qui est il stagne. On va ensuite importer en SMD la motion C, et en mode défense. Et enfin, on va importer la motion D, export mince, source engine, motion D, lorsqu'il lance une attaque. Voilà. Alors on a importé toutes nos motions et maintenant en fait il nous reste plus grand chose à faire en soi, hein. Ça va être très simple, on va aller dans les files et on va exporter. Et on va pas l'exporter en SMD, en fait ça va nous servir à rien parce que comment dire, Unity ne prend pas en charge les points SMD, mais on va jouer la sécurité et l'exporter en .fbx. Alors on va aller dans le desktop dans Vuforia Test et là une tilted, non, on va l'appeler hop, magicien sombre final. Comme ça, on est sûr vraiment que en fait, c'est notre modèle final avec les animations qui sont incorporées à l'intérieur dans son programme. On est sûr et on valide en appuyant sur export.fbx. Là, vous allez me dire, bon, en fait, il y a un petit problème, peut-être qu'il n'y a pas les textures, tout ça. Les textures, c'est après qu'on les ajoute, on va les ajouter pendant qu'on sera sur Unity. Et là, on va vérifier que notre modèle a bien été construit. Et là, on voit magicien sombre final ici à 9h58. Voilà, on a bien notre FBX qui est lancé avec, enfin notre FBX, notre modèle en .fbx dans son format avec toutes les animations qui y sont incorporées.